Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Cancer pour ce mois de décembre 2024. Ça y est, nous sommes sur ce dernier mois de l'année. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez bien évidemment de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Comme à chaque fois, on va commencer par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, les amis Cancer. Alors, pour vous, l'énergie qui ressort ici, nous avons le 8 de denier. Donc, 8 de denier qui peut nous parler ici tout simplement, peut-être d'un petit peu de procrastination, un petit peu de lenteur, peut-être un manque d'efficacité qui peut se faire ressentir. Ça peut également être en lien avec votre domaine de vie professionnel où vous pouvez ressentir une certaine lassitude avec pourquoi pas ici aussi pour notamment ceux qui travaillent à leur compte une période un petit peu de creux. On va aller voir un petit peu plus loin la carte ombre, la carte lumière. La carte ombre on vient de la faire. La carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter durant ce mois de décembre. Hop. Et nous avons ici le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton ici, ça peut être que justement, vous sortez d'une période qui a pu être un petit peu conflictuelle. C'est un petit peu cette notion de quitter la bataille, de se débarrasser aussi, pourquoi pas d'une situation ou de personnes avec lesquelles il y avait une concurrence pour justement choisir peut-être ici cette notion d'indépendance. Ça peut être cette notion aussi de pouvoir refuser, de rentrer dans une situation, de jouer à un jeu pour justement pouvoir couper court aux conflits, aux rivalités éventuelle, hein. Donc comme on l'a dit, sortir ici pour vous d'une zone de conflit pour pouvoir vous permettre justement de vous concentrer maintenant sur une seule chose. Alors pour ce mois de décembre, j'ai eu l'envie ici de vous tirer une carte pour aller voir un petit peu l'esprit animal qui allait vous accompagner avec ces énergies sur ce mois à venir. Hop. Et nous avons ici le lynx qui nous parle tout simplement de mystère. On vous dit ici que l'esprit du lynx est le gardien des secrets, c'est pourquoi justement il symbolise du coup les mystères de l'univers. La création est infiniment plus complexe que ce que notre esprit peut appréhender. Chaque action, chaque pensée provoque une réaction en chaîne qu'il est quasiment impossible d'anticiper à un niveau global. Mais quand le lynx apparaît, justement c'est pour amener le mystère dans votre vie. Acceptez-le et n'essayez pas de tout expliquer. Il y a des choses qui sont faites pour être comprises et d'autres tout simplement pour être vécues. Il faut de l'abandon, de l'humilité pour accepter le fait que nous sommes seulement conscients d'une toute petite portion de nos processus d'évolution. Mais c'est aussi la meilleure posture pour les laisser couler librement sans les déranger, en réfléchissant trop ou en essayant sans cesse d'intervenir dans leur déroulement. Le lynx peut aussi vous inviter à étudier des traditions anciennes, voire pour certains ésotériques, avec justement tout leur fascinant mystère. Votre quête de la vérité et de la connaissance pourrait vous amener à cette prise de conscience. Plus vous étudierez ces mystères et plus ils vous apparaîtront comme infiniment riches et complexes. Et c'est très bien ainsi, car continuer à apprendre sera toujours l'objectif premier de votre âme. Donc on nous parle de secret, on nous parle de mystère, on nous parle aussi d'abandon pour se laisser porter en se disant que parfois on peut ne pas toujours avoir tous les éléments, toutes les vérités devant soi, devant ses yeux, et pour autant ça n'empêche pas l'avancée, ça n'empêche pas l'évolution. On retrouve aussi cette notion d'apprentissage. Allez, on va continuer avec l'oracle G pour aller voir un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail. Ok, super. Parfait. Il pourrait y avoir ici un soutien, j'ai presque l'impression inattendu. Ok.
Ok, alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, ou tout simplement globalement dans votre vie. Parfois, on peut traverser des périodes qui sont un petit peu compliquées. Alors ici, j'ai un homme d'un certain âge. Cet homme peut vous représenter vous, mais peut représenter tout simplement quelqu'un qui fait partie de votre entourage, qui fait partie de votre environnement et qui peut ici effectivement traverser une petite phase, une petite période d'instabilité. Mais vous êtes ou vous allez recevoir du soutien pour justement passer ici au travers cette période d'instabilité. Alors c'est tout à fait possible que vous soyez cette personne qui amène justement une aide, un accompagnement à quelqu'un, alors qui peut avoir aussi parfois des petits problèmes de santé, mais peut-être qu'ici il y a une affiliation particulière, ça peut être un membre de votre famille, donc vous vous sentez le devoir, et puis de toute manière la question ne se pose pas, vous aider, vous accompagner cette personne. Mais il se peut ici également qu'il y ait un soutien inattendu d'une personne extérieure. Alors ici on a quelqu'un qui est plutôt affilié soit à une institution. Alors par exemple, imaginons ici que c'est votre papa par exemple qui a une problématique particulière, vous pouvez l'aider à une certaine hauteur pour pouvoir justement traverser cette problématique, mais il y a besoin ici d'un complément et vous avez peut-être cette personne qui fait partie, je sais pas, du corps médical, du corps social qui va venir veiller au bon déroulé et à la bonne évolution de cette situation. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici rapidement et la situation évolue rapidement dans le bon sens grâce a priori à cette aide supplémentaire. Si on regarde sur le niveau professionnel, eh ben ça peut être vous ou un de vos collègues avec qui peut-être vous collaborez, vous travaillez, qui traverse une période un petit peu compliquée, qui peut peut-être aussi ici se mettre en retrait de manière temporaire parce que doit être en arrêt, doit prendre un petit peu de repos. Et on sent que vous avez une affection particulière pour cette personne et c'est pour ça que vous essayez de faire pour que les choses se passent de la meilleure des façons. Et on voit que vous n'êtes pas la seule ou le seul ici à promouvoir cette aide et cet accompagnement, puisqu'on a une autre personne ici qui est là, ce soutien, cette aide extérieure inattendue, pourquoi pas, qui vient justement vous aider à franchir certains seuils, à franchir certaines étapes. On a la carte de l'étoile, donc cette aide aussi rapporte peut-être ici du soutien, de l'espoir, parce que peut-être que vous avez fait tout ce dont vous aviez comme moyen, vous avez été jusqu'au bout, mais après vous avez peut-être besoin de cette aide supplémentaire pour passer un cap, pour passer un seuil, et cette personne est la bonne personne qui va pouvoir vous aider tout simplement ici à le faire. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Hop, alors on nous parle de réussite, de bonnes nouvelles. Des examens qui reviennent, peut-être positifs. Voilà, vous voyez, on a la joie. On n'est pas passé loin, effectivement, ici, de quelque chose où il y a pu avoir le sentiment de se dire on va droit dans le mur, on va prendre un échec en fait, clairement. Mais ici, cette fois-ci, les choses se déroulent autrement. L'échec, effectivement, vous l'avez peut-être déjà croisé sur votre route par rapport à cette situation dans le passé. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est d'ordre familial, ok. On est un peu plus familial que professionnel, ok. Les enfants, engagement, ouais. Même à distance. J'ai l'impression que il y a certaines personnes, il y a une problématique de famille liée à un parent qui peut être présent. Et il y a cette notion, vous voyez, en tant qu'enfant, eh ben, on s'engage pour la famille, quoi qu'il en soit, pour nos ancêtres, pour nos aînés, même si parfois on est à distance, même si parfois on n'habite pas à côté, eh bien on va trouver des solutions, on va chercher des solutions. Cette femme qu'on a vue qui va pouvoir apporter une aide positive, ça peut être aussi tout simplement parce que vous avez un parent qui vit par exemple seul et qui a besoin maintenant d'une aide, qui a besoin d'une assistance. Donc cette femme va par exemple, cette femme ou cet homme va l'aider pour aller faire ses courses, pour faire son ménage, pour l'emmener par exemple à des rendez-vous médicaux, pour pallier entre guillemets ce que vous pourriez faire mais que vous ne pouvez pas toujours faire parce que vous êtes à distance, parce que vous avez votre routine, parce que vous avez votre travail, voilà, qui aussi peut-être vous prendre du temps. Néanmoins, voilà, ici, vous avez des bonnes nouvelles qui vous permettent de maintenir un espèce de confort de vie, une aide pour quelqu'un à qui vous tenez tout particulièrement. Ok.
Bon, c'est très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui résonne avec vous, hein, et comme je l'ai dit, à chaque début de tirage, faites preuve de discernement. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors... Le passé n'est jamais bien loin ici. Ok. Ok. Pourquoi c'est compliqué? Alors, on va aller voir. Je pense que je vais vous faire un autre petit tirage après sur le sentimental. Alors ici on voit que le passé n'est jamais bien loin. Vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en couple. Là ici n'est pas vraiment la question. Ce que l'on voit c'est que il y a quelqu'un qui peut être présent dans vos pensées, qui peut hanter entre guillemets vos pensées. Et cette personne c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être fricoté quand vous étiez beaucoup plus jeune dans votre passé. Alors j'ai fricoté, pourquoi? Parce qu'effectivement il y a pu avoir ici une petite relation, mais c'était quelque chose qui n'était pas forcément très sérieux, ou qui n'a pas forcément duré dans le temps, ou ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous avez une relation tout simplement basée sur l'amitié, mais déjà vous sentiez qu'à ce moment-là il y avait une certaine attirance, mais voilà, ça n'a pas été plus loin. Ça n'a pas forcément abouti. Et cette personne, en fait, eh ben, elle est dans votre tête, elle est dans votre cœur aussi. Vous continuez à penser à vous, vous continuez à penser à elle. Et puis, alors ça peut être au travers des rêves, ça peut être un lien parfois inexplicable qui est encore présent ici tout simplement en vous. Alors malgré tout, on voit que à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous n'êtes pas en contact. Il y a une notion, voilà, d'être à distance, de ne pas s'être dévoilé. Et je pense qu'il y a l'envie ici, peut-être, de se dire, eh bien un jour, on va avoir peut-être l'opportunité, l'occasion de pouvoir se revoir, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir tout simplement se retrouver. On a cette notion ici de retrouvailles. Néanmoins ici, sans action, ces retrouvailles ne se mettront pas en place. Alors qu'est-ce que vous allez décider de faire? Est-ce que vous allez décider de reprendre contact avec cette personne, d'essayer tout simplement de la retrouver? Aujourd'hui, on a plein de biais qui nous permettent ça. Est-ce que c'est cette personne aussi peut-être qui cherche le moyen tout simplement de reprendre contact avec vous parce que finalement, elle ne vous a peut-être jamais oublié? Et parfois, il peut se passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même plus. Et néanmoins, cette magie, cette attirance que l'un éprouve pour l'autre, alors pour le moment, on ne sait pas si c'est réciproque, d'accord, est toujours présente. Et c'est là où on retrouve aussi l'énergie du lynx. Vous savez, les secrets, les mystères, on ne se dévoile pas. On reste un petit peu tapis dans l'ombre, caché dans l'ombre. Peut-être qu'à l'occasion, vous avez la possibilité de revoir de temps en temps cette personne, mais a priori, vous restez silencieux sur ce sujet. Peut-être même que vous vous montrez détaché, comme si cette personne ne vous faisait rien. Or, plus vous résistez, plus vous allez contre finalement cette attirance qui est présente et palpable, et plus ça vient finalement aussi vous hanter à l'intérieur. Ok, allez, je vous fais un petit tirage, on va aller voir avec le tarot, un petit complément sur le domaine sentimental. Ah oui, l'as de coupe, ok. Alors l'as de coupe, mais ici on a aussi cette notion de fin de cycle. Alors peut-être que ça parle pour une autre situation, un amour qui s'arrête, un amour sur lequel voilà, on passe à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a été patient et que l'on veut construire maintenant des nouveaux projets. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, c'était conflictuel. Il y a quelque chose qui a peut-être été aussi idéalisé. Ok. Ici, on a une relation qui peut-être n'a jamais vu le jour.
qui a été très forte, hein. C'est-à-dire que dans vos ressentis intérieurs, c'était quelque chose de très fort et de très puissant. Et du coup, ça vous a aussi donné peut-être beaucoup d'espoir et ça vous a mis aussi dans un schéma d'attente, d'accord? Parce qu'on a cette notion de patience. Patience, les choses vont se décanter. Patience, on va se retrouver. Voilà, patience, on va reprendre contact. Néanmoins, à un moment donné, c'est quelque chose aussi qui peut apporter une certaine déception. Alors chacun va avoir des expériences, des situations qui sont différentes, mais on voit bien ici qu'il y a une dualité, qu'il y a un conflit intérieur, ok? Et c'est ça qui est problématique, c'est que vous avez cette attirance pour cette personne et en même temps, de l'autre côté, vous l'avez aussi idéalisé la relation que cela pourrait devenir, la relation que cela pourrait donner. Néanmoins, vous êtes aussi dans cette notion d'attente et donc dans cette notion de stagnation. Et en attendant, cette relation que vous idéalisez, vous ne la mettez pas en place ni avec cette personne que vous avez en tête, mais ni avec une quelconque autre personne. Et là, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est présente. Alors, sur le mois de décembre, pour certains, ce sera peut-être aussi sur les mois à venir. Hein, on n'est pas du 1er au 31, ok? Mais cette notion de se dire, ok, stop, on arrête là et on passe à autre chose. On se donne l'opportunité ici de pouvoir construire son propre bonheur, son propre cocon ici, entouré de personnes. Et puis même si cette personne de base, celle que vous avez dans la tête, vous manque, la réalité sur le terrain, c'est que aujourd'hui, il ne s'est rien passé, il ne se passe rien en tout cas pour le moment. Donc on voit que vous avez envie de sortir d'une certaine limitation pour vous donner la possibilité, l'autorisation, hein, c'est ça ici, hein, vous vous autorisez à vivre autre chose, à passer à autre chose. Ok. Alors le 5 de bâton, hein, on retrouve cette notion de dualité qui est intéressante, mais là on l'a vu tout à l'heure, elle est en carte lumière, c'est-à-dire que vous êtes en train de dompter aussi cette dualité intérieure. Allez, on va aller voir justement les petits conseils des guides avec un petit peu de développement personnel. Qu'est-ce qui va être travaillé ici pour vous sur ce mois de décembre ? Alors, les complexes, les situations qui sont complexes, les complexes que vous pouvez vous ressentir, il y a une notion de comparaison qui peut être présente. Être fier. Être fier de soi, être fier de ce que vous avez construit, être fier aussi d'avoir votre propre pouvoir entre vos mains. Il y a une notion de confiance en soi, de valeur de soi ici qui est importante. Se sentir libre ici tout simplement, d'être qui vous êtes, avec vos qualités et avec vos défauts, ok? Chacun est différent et ici on vous dit soyez fiers de vos différences. Sentez-vous libre de vivre vos différences. Vous rentrez pas dans la petite case, c'est pas grave. Mais ne niez pas qui vous êtes simplement pour rentrer dans cette petite case. Au contraire, si cette case elle est trop petite pour vous, eh bien soyez fiers de qui vous êtes. Vivez comme vous êtes et créez-vous votre propre case. Vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin d'approbation. Sentez-vous vraiment libre. Il y a une notion d'autonomie, il y a une notion d'indépendance aussi qui est présente. Ne pas se cacher derrière, vous savez, des masques sociaux, des apparats qui viendraient faire que voilà, vous rentrez finalement ici dans les clous. Cette notion de se valoriser aussi, elle est importante. Vous savez, ça me fait penser à ces top modèles maintenant qui sont d'ailleurs très à la mode, qui vont avoir des problématiques de peau, etc. et qui normalement, entre guillemets, auraient été mis de côté de base parce que justement, ils ne rentraient pas dans certains critères. Critères de mode, critères de beauté, etc. Et ils en ont fait une force, ils en ont fait une qualité, ils en ont fait une différence dont ils sont fiers. Et justement, ils montrent cette différence et aujourd'hui, c'est ce qui leur permet d'assumer qui ils sont, d'être libres, d'être qui ils sont. Et donc voilà, on vous dit, basez-vous un petit peu sur cet exemple-là, parce que c'est ce qui va vous être demandé de travailler sur ce mois de décembre. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir le travailler si vous le souhaitez. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Waouh! Alors, déjà, j'aime beaucoup parce qu'on a quelque chose de très pimpant, très solaire, très lumineux.
une énergie positive ici, où on voit que, alors vos guides vous disent, voilà, continue d'apporter ton temps, ta générosité, ta bonté. C'est ce qui te donne la force d'avancer, c'est ce qui te donne la force de pouvoir rebondir, aller de l'avant. Parce que oui, ici, effectivement, il y a du changement. Alors, soit un changement bien concret dans votre vie, soit ça peut être aussi un changement parce que vous abordez un nouvel état d'esprit, vous regardez une situation sous un angle différent. Et voilà, vous avez maintenant cette capacité de pouvoir vraiment vous connecter à vous-même. Il y a vraiment ici clairement quelque chose qui est de l'ordre de je travaille sur moi, je travaille à mieux me connaître et à mieux me respecter. Et du coup, quand je me connecte à moi, à mon âme, eh bien, ce n'est pas mon environnement autour qui change, mais c'est moi qui change, c'est moi qui évolue intérieurement. Et donc, on a cette notion d'accepter, accepter de pardonner ce que l'on a pu vivre dans le passé, pardonner aux autres, se pardonner aussi à soi-même. On te dit, écoute, parce qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui est là pour te guider, pour t'orienter. J'ai presque envie de dire même pour ici te coacher. Alors écoute bien cette petite voix qui te met à l'honneur et qui t'invite ici à te dire que tout est possible dans la vie. Et lorsque l'on agit en étant connecté avec son âme, alors attention, là c'est le langage des oiseaux, et bien lorsque l'âme agit, la magie opère. Ok, et là rien n'est impossible. Impossible n'est pas français comme dirait-on. Allez, on va aller voir un autre petit message. Ici, j'ai vraiment quelqu'un, j'ai l'impression qu'elle a la main sur le cœur. Je ne sais pas s'il y a de l'associatif aussi ou ce genre de choses, mais on a vraiment cette notion-là. Et ce que vous apportez aux autres, vous êtes capable de vous l'apporter aussi à vous-même. Alors, on ne résiste plus. Ok. Il y a vraiment une notion de s'assumer aussi. On s'assume. On ne se cache plus. Vous voyez, les mystères, les secrets. On ne se cache plus. On ne se montre plus sous une fausse identité. On ne se montre plus sous un faux jour avec justement ce fameux masque social qui vous a collé à la peau pendant un certain temps. Et là, on se laisse porter. On vous dit, voilà, écoute tes ressentis, ne résiste plus. Accepte ce que la vie a à te proposer. Soit dans cette notion de lâcher prise. Parce qu'en fait, c'est en étant dans cette notion de lâcher prise que tu vas pouvoir rentrer en résonance justement avec ce qui se prépare pour toi dans l'invisible. Alors même si le chemin ici est encore bordé un petit peu de brouillard, c'est-à-dire que on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, chaque petite marche que tu vas gravir te permettra d'être dans cette action, d'aller de l'avant et te permettra petit à petit d'aller voir plus loin et ce brouillard va se dissiper. Donc tu es en pleine transmutation, transformation, transition intérieure, justement pour pouvoir passer ici d'un cadre de vie où tu avais peut-être tendance ici à te cacher derrière des faux semblants, à cacher la véritable personne, le véritable être qui est à l'intérieur de toi, pour maintenant tout simplement sortir de ces limitations et décider de vivre tes rêves. Alors ici, on a vraiment l'adage, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Et je pense, voilà, ici on a quelque chose qui est déjà enclenché, qui est tout simplement déjà en route, donc tu es sur le bon cheminement. Continue tout simplement ici d'accueillir ces changements, ces transformations et d'être acteur de cela. Et bien voilà les amis Cancer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!